bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire un tirage pour le transit, la rétrograde de Vénus. Donc la rétrograde de Vénus, elle aura lieu le 23 juillet et ce sera une rétrograde en Lion. C'est une date très intéressante puisqu'on a Vénus qui rétrograde en Lion, mais on a également le soleil en Lion. Donc on a quand même énormément de choses dans ce domaine-là. Donc on va vraiment se recentrer sur l'ego, les êtres, sur la générosité, sur la féminité, il y a énormément de choses, tout ça. Bien sûr, Vénus va nous parler d'amour également. Donc, on va faire un premier tirage général, on va voir un peu ce que veulent nous dire tous ces transits, ce soleil, ce Vénus, ce Lion, ensemble. On fait un tirage général et puis on fera un tirage signe par signe. Je vais parler de beaucoup de choses, mais beaucoup d'émotions et d'amour, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même sous Vénus. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais utiliser le Rider-Waite et l'oracle des miroirs. N'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour une guidance privée à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais mettre cette carte ici. J'agrandis un petit peu l'espace et on va essayer de comprendre un petit peu cette rétrograde de Vénus le 23 juillet. Donc, le Lion en soleil. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok. Jeu de deck, on a 3 de bâtons. Donc il y aura des énergies très importantes, des énergies, on va parler de passion, de caractère très passionné ici. On s'enlève de la tempérance pour se mettre dans sa passion. On a l'impératrice, c'est très intéressant parce que l'impératrice, elle symbolise aussi Vénus. Donc oui, on accentue sur le fait qu'on est bien sur Vénus à ce moment précis. Très bien. Et le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ces deux cartes? Alors, on peut voir que d'une certaine manière, ça va vous donner envie. Donc c'est pour tout le monde. Mais les personnes qui ont des causes à défendre ou des valeurs, ça va vouloir vraiment vous donner l'envie de défendre coûte que coûte vos valeurs et vos causes. Ça, c'est très important. On sent aussi qu'il y a une évolution. On passe à autre chose. On a vécu des situations conflictuelles et maintenant on est prêt à aller. On a fait le deuil comme on a pu et puis maintenant on est prêt à aller de l'avant vers une nouvelle quête. C'est important. Et puis on est toujours dans cette avec l'impératrice dans cette affaire-là où d'une certaine manière on voit que vous dominez quand même la situation. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé, mais vous arrivez quand même à vivre avec. Voilà, on accepte l'adversité passée pour se présenter vers l'avenir. Alors je vais compléter chaque carte ici avec mon oracle des miroirs. Sur l'impératrice. Les rêves. Et en notre deck, on a le temps. Alors moi, ça peut me parler que pour les hommes lions, vous pourrez être en présence de la femme de votre rêve, que vous la connaissiez ou pas, voilà, avec le temps. Et puis pour les femmes, pour les femmes de manière générale, pour les polarités féminines, sous cette influence, on sent qu'il y a des rêves peut-être de petites filles qui vont voir le jour. Pourquoi pas. Sur le 5 d'épée, le 5 d'épée. J'ai l'impression que là, il y a vraiment on va séparer les polarités féminines et masculines. Ouais, c'est ça. Donc là, les polarités féminines, elles vont vraiment pouvoir exaucer un rêve de petite fille, quasiment, pour certaines. Peut-être pour certains, on va pouvoir parler de mariage, d'officialisation. Et puis pour les polarités masculines, on sent que
vous allez pouvoir passer quelque chose. Il y avait une étape qui était difficile à passer. Alors, il y a la féminité derrière. Peut-être que pour certains, il y avait quelque chose. Une envie de se séparer pour divorcer de façon officielle qui était longue, ou d'autres, une envie de se marier ou de retrouver la personne de son cœur. Et là, on voit que les polarités masculines, vous allez avoir un contrat. Il y a un contrat d'âme avec une personne et vous allez avoir un contrat, que ce soit un divorce ou au contraire un mariage. On sent que vous voulez officialiser les choses sous cette lune. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, on va passer au tirage signe par signe. Alors, on va commencer donc votre astro, donc signe par signe, un taroscope avec l'influence de Vénus qui est rétrograde en Lion et Lion qui passera à ce moment-là en Soleil. Donc quand même beaucoup de choses importantes. Alors, on va commencer tout de suite. Alors là, que je prenne bien le nombre suffisant, ouais, c'est ça. On va commencer donc par les Capricornes, qui sont eux dans leur pleine lune en Capricorne. Donc c'est peut-être pas pour rien, on a commencé ce cycle de juillet avec la fin de la pleine lune en Capricorne, avec la fin d'un cycle, donc avec les Capricornes. On va voir un peu. On a voulu ressortir ces cartes en premier, on va voir tout de suite. Donc les Capricornes, on va mettre ça ici. Alors j'agrandis un peu l'espace. Parfait. L'énergie, 4 de coupe. Ok. Roi de coupe. Et l'enfant intérieur avec cette lunaison. Ensuite, on fera bien évidemment le sentimental. Alors, les Capricornes. Je voulais vous faire un petit clic aussi là sur l'enfant intérieur. C'est un nouveau jeu que j'ai du tarot de Peter Pan et voilà, c'est un régal. J'adore cette histoire et puis surtout voilà, les dessins de ce jeu sont absolument magnifiques. Revenons à nos moutons. Les amis mes Capricornes, on a ici un 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, il est là pour symboliser qu'il y a un petit peu d'ennui dans votre vie. Hein. Aux alentours de cette période, vous voyez, bon, c'est tranquille, mais en même temps, c'est pas folichon. Peut-être que pour certains, pour ceux qui vivent en couple, vous avez envie de rebooster avec l'amour. Vous avez envie de faire quelque chose, voilà, pour rehausser un petit peu ça et sortir un petit peu d'une routine. Voilà, c'est le terme routine qui me revient le plus. On voit que voilà, il y a quand même beaucoup de repos, beaucoup d'esprit casanier, de rester chez soi. Mais en même temps, on sent les Capricornes que vous êtes... Alors, vous êtes aussi peut-être face à un partenaire, ou alors ça peut être vous-même, qui est extrêmement casanier, et l'un ou l'autre veut bouger un peu les choses. Ça, c'est possible. En tout cas, on sent que c'est surtout sur le mois d'août que vous aurez des projets intéressants. Voilà, ça ressort ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que... Alors, on a ici la bataille et le pays imaginaire. Ça, c'est votre enfant intérieur. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez envie de mener des combats, entre guillemets. Vous avez envie de faire des grandes choses, mais vous avez l'impression que c'est plus imaginer que rêver. Et pourtant, il vous faut plonger ici même dans le feu de l'action. C'est ce que l'on ressent ici. Et pour vous, peut-être que pour certains, vous restez dans votre petit carcan, vous refusez de prendre une action importante pour votre vie parce que vous voulez surtout fuir les disputes. Ça, c'est important. Mais parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de très, quand même, de très pointu, dans le sens où vous aimez agir, et là, vous êtes dans une phase où, justement, vous ne pouvez pas trop agir. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît beaucoup. On sent que pourtant, il y a de la générosité. Si vous vous taisez un petit peu, c'est parce que vous avez surtout envie de faire plaisir à une tierce personne. C'est très important. En tout cas, on sent qu'il y a quand même des disputes émotionnelles qui peuvent émerger. Donc, on ne vous demande pas de vous disputer, mais pourquoi pas, on vous demande peut-être de dire les choses, mais de sortir un petit peu d'une réalité, d'une routine qui ne vous correspond absolument pas. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental.
licorne sentimentale. Alors, 1. Avec l'astro-kiff. 2. 3. On va faire comme ça. 3, 4. 5. 6. Et 7. Parfait. En dos de deck, vous avez le Sagittaire. Donc ça peut être que vous avez une personne qui est Sagittaire dans votre vie et qui est très importante. Ça, c'est tout à fait possible. Puis après, il y a ces termes qui peuvent vous revenir aussi. Épicurien, idéaliste et franc. Ça, c'est en dos de deck. Ouais. Il est tout à fait possible que vous ayez envie de résoudre quelque chose avec une personne du signe du Sagittaire depuis le printemps. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Alors, ça, la première carte, ça va être vous. Vous avez la maison 6. La maison 6 qui correspond à la santé, le travail, les habitudes. Donc, ça, c'est important. Pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout votre bien-être. Vous pensez à votre bien-être, vous pensez surtout à assainir une situation sentimentale. Que tout soit parfaitement dans l'ordre. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Très important. Donc, assainir tout ça. Voilà. Ensuite, parce qu'on a toujours une personne qui vous est destinée. On a la personne qui vous est destinée. Alors, la personne qui vous est destinée peut être du signe de la Vierge. Bon, bah, ça, c'est possible. Mais il se peut aussi que la personne qui vous est destinée va être plutôt consciencieux ou consciencieuse. C'est une personne qui va vouloir prendre soin de vous et qui va faire attention à tous les détails. Et c'est peut-être aussi ce que vous avez besoin, clairement. Alors, je suis en train de regarder. On a pas mal quand même de signes intéressants ici. On pourrait avoir le signe du Scorpion qui ressort aussi. Mais bon. Ensuite, on va regarder la troisième carte qui va correspondre à la relation, à la vie sentimentale que tu mènes actuellement. Ok. La trahison. En ce moment, au niveau sentimental, ça peut être inconscient avec la lune ici, je précise, mais tu te sens quand même trahi. Ça, il faut le dire. On a carrément le chat ici. Donc oui, il y a la trahison. C'est le même chat que dans l'oracle de Béline. Donc oui, tu te sens trahi. Ok. La relation sentimentale dans les temps à venir. On a la maison 12 ici, avec le cloître. Ok, bon. Dans les temps à venir, c'est un peu quand même particulier. Parce que si je regarde... Ouais, c'est assez particulier. Déjà, on est en maison 12. Alors pour moi, quand même, la maison 12, c'est des surprises. Tu te sens quand même... c'est comme si tu as l'impression qu'on t'a mis d'un coup, entre guillemets, en prison, ou pas en prison, mais on t'a encerclé dans une situation, t'as mis dans une situation, c'est peut-être pour ton bien, mais on t'a mis dans une situation qui ne te correspond pas, et tu as surtout envie d'une surprise. D'où la routine, tu as envie de changer dans tout ça, de voir autre chose. Donc c'est quand même très particulier. Alors, ce que tu pourrais cacher en amour, la naissance. Ok, bon. Ouais. Il y a une naissance cachée, il y a quelque chose de caché. Peut-être que tu caches une naissance à une personne aimée, ou peut-être que par rapport à une naissance, tu te sens trahi. En tout cas, il y a quand même quelque chose de très fort dans ce domaine qui ressort. Ce que la personne pense de toi. La personne qui est consciencieuse, elle. Ok.
Alors, la personne qui est consciencieuse, elle essaye de te décrypter. Hein. Elle essaye de te décrypter, elle essaye de savoir si tu es plutôt... Parce que je pense qu'il y a une personne qui t'aime vraiment, qui a fait quelque chose pour toi, mais toi, tu as plutôt vécu ça comme une trahison, un enfermement. Et on voit vraiment que toi, tu as envie de passer ici à autre chose et que c'est un petit peu difficile. Et donc oui, cette personne essaie de savoir si ça te plaît ou pas. Mais toi, c'est vrai que tu intériorises beaucoup tes émotions. Et si on veut conclure, qu'est-ce qu'on a? On a donc la phase de la pleine lune. Donc oui, là on est actuellement effectivement en pleine lune du Capricorne. Donc pour conclure, c'est que là, le Capricorne en pleine lune, c'est que on comment dire, vos émotions, vous les camouflez. Vraiment, ça c'est avec cette influence de pleine lune, vous camouflez totalement vos émotions sur un sentiment de trahison, sur une naissance. C'est même un petit peu difficile. Vous pensez à la fin des choses, vous voulez absolument sortir de cette situation où vous vous sentez enfermé, ça c'est clair. Bon, il y a peut-être quelque chose du signe de la Vierge, ou alors d'ici fin juillet, fin août, vous serez, par exemple, pourquoi pas libéré. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Et à la base, c'est quelque chose une stabilité que vous avez peut-être voulu. Mais vous avez l'impression que les choses arrivent un petit peu trop vite, ou elles n'ont pas été faites d'une manière qui vous a vraiment plu. Ok? Alors maintenant, on va passer au Verseau. Alors, mes amis les Verseaux, on va regarder ensemble un peu cette influence avec Vénus. Pour moi, j'ai quand même le sentiment que ça peut parler de flamme jumelle, hein, mais on va quand même regarder. Alors, déjà, on a un 10 de coupe. On sent que cette phase... Alors, la rétrograde de Vénus, elle est censée s'arrêter en septembre. J'ai pas la date exacte, mais c'est septembre le dernier timing, hein, si j'ose dire. Donc vous, les Verseaux, je pense que vous allez peut-être... Il y a quelque chose qui commence pour vous, au niveau de votre vie privée, et qui va parfaitement bien se terminer pour vous en septembre. Il y a quelque chose de positif, on le sent. C'est quelque chose qui peut être relié à votre famille, à votre tribu, voilà, à votre entourage privé. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous plaire. On sent aussi que vous allez, par rapport même au travail ou quoi que ce soit, vous allez quand même privilégier la famille. Vous allez privilégier la famille, vous allez peut-être devoir régler des papiers qui sont liés à la famille aussi, et ce sont quand même des choses qui vont vous soulager, je précise. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous attendez aussi des nouvelles. Des nouvelles concernant une habitation, un bien immobilier, ça c'est tout à fait possible. Vous attendez des nouvelles, ok. Et pour moi, oui, voilà, ça peut être un coup de téléphone, quelque chose, voilà, de ce niveau-là aussi. Hein. Ça peut être des nouvelles téléphoniques ou des messages. En tout cas, il y a une attente de nouvelles, mais une attente de nouvelles positives. Alors, votre enfant intérieur, durant ce Vénus-là, ce transit, on sent que vous êtes un petit peu angoissé par le temps qui passe, les Verseaux. L'enchantement. L'enchantement, c'est-à-dire que vous avez depuis un certain temps des petits bonheurs, des petits plaisirs qui sont à vous. Et vous avez peur que ça soit éphémère, en fait, que les plaisirs soient éphémères. Et là, ce que l'on vous sent, d'une certaine manière, c'est que vous avez vraiment une personne qui vous est destinée. Vous voyez, j'avais l'impression que ça allait parler de flamme jumelle. Il y a vraiment une personne ici qui vous est destinée. Et ce que, en fait, me disent les cartes, c'est comment dirais-je, c'est de croire en cette personne destinée. Avec le temps, même si vous n'y croyez plus, il y a vraiment une personne sur cette planète qui vous aime et qui pense à vous. Ça, c'est vraiment très, très important. En tout cas, on voit que vous, en tant qu'être, vous allez être très pris dans le temps. Hein. On voit que vous allez beaucoup réfléchir au temps. Vous allez peut-être un petit peu avoir tendance à stresser également un peu votre entourage. Hein. Mais on sent aussi que vous allez être généreux. Vous allez vouloir faire plaisir. Il y a votre côté généreux extrême qui ressort ici. Et ça, c'est très positif. Et puis surtout, hein, au niveau émotionnel, sentimental, il y a quand même, c'est un être aimé ici. Voilà. On vous demande d'ouvrir votre cœur par rapport à tout ça. Donc c'est quand même assez important. Alors, on va passer au sentimental pour vous, toujours les Verseaux.
sentimentalement les Verseaux avec Vénus qui est rétrograde. Voilà. Alors, en d'autres decks, j'ai le Taureau. Il y a un Taureau, alors ça peut être dans votre vie privée, hein, de façon générale, mais il y a un Taureau, et ça peut être une personne du Taureau qui peut être très importante dans votre vie. Un Taureau, un Scorpion, hein, c'est quelque chose d'important, hein, qui ressort ici. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu maintenant votre état d'esprit sentimental. La ruine. Bon. Ouais, c'est un petit peu difficile ici, on le sent. La ruine, elle est représentée ici par l'énergie saturnienne. Saturne, en fait, ça vous dit que vous, ok, bah, vous croyez en l'amour, mais par contre, c'est long. Il faut que les personnes fassent pied et main pour pouvoir vous satisfaire. Voilà, ça c'est clair. Comme dans l'autre sens, vous n'oubliez pas facilement une trahison. Il y a tout ce côté-là qui ressort. Alors, la personne qui pense à vous, parce qu'on a toujours une personne destinée, et vous, on vous a dit que vous avez une personne destinée. La porte, bon, la personne qui pense à vous, regardez, on a une ruine et là on a une porte. Donc la personne qui pense qui vous est destinée, elle a envie de construire cette ruine. Elle est dans l'opposition exacte. Vous êtes une personne, vous êtes capable de tout déconstruire parce que c'est quelque chose, parce qu'une personne n'a pas excellé, on va dire, pour vous satisfaire au niveau sentimental. Mais là, vous avez une autre personne, elle, qui est totalement différente. Cette personne, elle est prête, elle, à vous ouvrir la porte. Voilà, clairement, parce qu'on a une porte en plus ici. Ok. Donc on a quand même des énergies très très fortes. Peut-être une énergie de reconstruction, ici même. Alors, votre relation actuelle, les Verseaux, on a Jupiter. Alors, Jupiter, c'est le signe de la chance, donc on va se dire tant mieux qu'on l'ait ici. Donc, Jupiter, bah, c'est la chance, voilà. Actuellement, vous êtes dans une phase, Vénus vous apporte une phase de chance au niveau des sentiments. Donc, dans l'avenir plutôt proche, on a la nouvelle lune. Oui, ok. Donc là, on est en nouvelle lune du Cancer, et c'est vrai que la prochaine lune après sera la lune en Lion. Donc il y a énormément de choses qui tournent autour d'un lion dans votre vie, les Verseaux, et c'est surtout le début d'un cycle pour vous. Ouais, énormément de cycles lunaires. La lune aussi, elle peut quand même vous éclairer par rapport à un domaine bien précis. Voilà, la lune, elle vous éclaire, elle vous dit ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie au niveau sentimental, mais j'ai l'impression aussi, alors ça peut être aussi à cause d'un lion, hein, tout simplement, que vous avez aussi perdu la foi dans tout ce qui est les sentiments. Vous avez l'impression qu'on ne pourra plus jamais vous aimer, et ça c'est vraiment parce que c'est vous aussi. Vous êtes dur avec les autres, mais vous êtes dur avec vous-même en amour. Vous vous laissez rien passer. Alors, ce que vous cachez un peu à l'autre, ce que vous n'avez pas envie de dire au niveau des sentiments. Uranus, alors là on a une autre planète. Alors on a un transit de Jupiter en Uranus, donc c'est très important. On est ici... Alors oui, j'ai oublié la 7e carte, c'est pas grave, je vais la rajouter. Parce que j'étais en train de me dire, il me manque une carte. Bah c'est la 7e, ok. Bon, la 7e c'est la synthèse, je vais la rajouter. Mais ici on est dans la 5e, voilà, c'est ça. Je t'attends de réfléchir. Donc là, oui, vous avez Uranus. Alors, Uranus, c'est la libération, le changement soudain. Hein, et c'est plutôt positif puisque vous allez changer, comme vous êtes dans une période de chance, au niveau sentimental, vous allez complètement changer avec cette énergie saturnienne qui était difficile et lourde. Vous allez passer à autre chose. Vous allez être plus ouvert peut-être pour entrer en connexion avec votre flamme jumelle. La flamme jumelle, ce qu'elle pense de vous. Alors, que vous la connaissez ou pas, qu'elle vous soit destinée ou pas, j'ai envie de dire. Ici, c'est le bonheur, tout simplement. Il y a une personne qui va vous tendre la main, tout simplement, qui va être là, même si vous n'y croyez pas, et qui veut votre bonheur. Donc, ouais, c'est assez important. Donc, ça sera peut-être pas tout de suite au 23 juillet, mais ça sera à partir de la nouvelle lune en Lion. Je vous laisse regarder dans le calendrier, mais ça sera plutôt mi-juillet. Ok ?
c'est ou quelque chose qui a débuté là en cette nouvelle lune en Cancer, le 17 juillet, sinon ça sera aux alentours du 17-18 août. Alors, pour récapituler un petit peu tout ça, ouais. Donc ça c'est la synthèse. Vous êtes en maison 4, donc l'énergie de la construction, l'énergie du foyer par rapport à l'amour, donc c'est assez important. Et dans cette maison, donc 4, ce que moi j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une personne, votre flamme jumelle, qui a envie de construire quelque chose avec vous, qui veut un bonheur et qui veut vraiment vous ouvrir les portes. Peut-être pour certains, ça va être une proposition de vivre ensemble, etc. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut la paix, hein, ça c'est clair, hein, parce qu'on a la paix à l'arrière. Et c'est quelque chose qui est censé arriver durant l'été. Bon, ça c'est clair. Ok, alors maintenant, on va pouvoir passer en poisson. N'hésitez pas que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours regarder sous mes vidéos. J'ai toujours mes mails pour plus de précision, pour des tirages plus privés. Donc à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, les poissons. Alors on va regarder. J'ai l'impression qu'elle peut un peu vous bloquer un peu cette énergie. Alors on va voir si cette énergie va vous bloquer ou pas. Ça sera intéressant. Cette énergie de Vénus en Lion. Alors, on a un as de denier. Bon, bah ça commence bien. On sent que là, vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret. Vous quittez justement ce côté un peu artistique et inconcret. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous pousser à vous ancrer. Et on a ce roi de carreau. Donc oui, vous êtes peut-être avec une personne où il y a une personne très terre-à-terre, qui vous aime, très cartésienne. Et c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude, vous êtes plutôt dans les rêves. Et là, vous allez être avec une personne où il y a vraiment une personne qui s'intéresse à vous, qui est à l'opposé de vous. Mais c'est quelque chose, on vous dit ici clairement, qui peut matcher. On sent aussi que d'une certaine manière, vous avez un amour pour une personne qui a un don très particulier. C'est quelqu'un qui peut vous émerveiller, vous enchanter, hein, voilà, dans ce domaine-là. Vous êtes aussi dans une phase où vous débutez quelque chose d'important, de concret dans votre vie économique, hein, ça ressort aussi, c'est important. Et surtout, hein, ce que l'on pourrait deviner ici, alors je regarde, mais on est quand même dans une phase où vous regardez vers l'avenir. Et là, vous êtes avec une personne aussi qui a un avenir serein, avec une personne qui est cartésienne, qui regarde son avenir quand même avec beaucoup d'intelligence. Et vous avez besoin de ça dans votre vie. Alors, votre enfant intérieur. Le pardon. Le baiser caché. Et l'incertitude. J'ai l'impression que vous avez envie de dire pardon. Ou il y a une personne qui a vraiment des sentiments sincères pour vous et qui va vous dire pardon. Et vous ressassez beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça vous met dans l'incertitude, que le fait que cette personne-là vous ait dit pardon, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne a des sentiments purs pour vous. Et ça va vous mettre dans l'incertitude, peut-être dans une triangulaire par exemple. Ça peut être ce type d'incertitude. En tout cas, on voit que vous, les poissons, vous avez aussi envie de pardonner à une personne. C'est très important. Vous avez envie de pardonner, vous avez envie de dire pardon. Il y a quelque chose sur le pardon. On sent que d'une certaine manière, vous allez être très tactile, vous allez être demandeur, vous allez être très généreux dans la tendresse, dans les câlins, etc. Et puis vous, d'une certaine manière, on parle, on va dire en langage de féminité, les poissons, voilà, on sent qu'il y a vraiment une incertitude côté sentimental, et peut-être que justement, vous avez besoin d'une personne qui soit, elle, dans la certitude, qui puisse vous aider à évoluer. Donc c'est assez important. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental, avec beaucoup plus de précision. Je mets 7 cartes.
Bon, pour moi, j'ai le sentiment qu'on va parler ici d'un amour quand même impossible ou quelque chose comme ça. Un peu drama. Et 7. Donc en dos de deck, vous avez le printemps. Il y a quelque chose de très important qui a été déterminé sur le printemps. Donc c'est par rapport à une union. Hein. C'est par rapport à une union concrète. Il y a quelque chose d'important sur le printemps. Et on sent qu'il y a la protection. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes, par rapport à une décision que vous avez faite sur le printemps, une union, vous êtes protégé avec le ciel bleu. Ok. Alors, votre situation, vous, dans la situation sentimentale actuelle, bah, tout simplement, on a ici le bonheur. Alors, le bonheur, on peut le voir ici, vous avez une énergie. C'est l'énergie jupitérienne qui va parler de chance et de bonheur. Là, au niveau sentimental, on voit que ce transit de Vénus va vous apporter de la chance. La personne qui vous est destinée, parce qu'on a toujours une personne destinée, le guide. Ok, bon. La personne qui vous est destinée, ici, on le sent. Alors, il y a une lune derrière ce loup. Donc, ça peut être aussi une personne qui est très énigmatique. Hein. Ça peut être aussi ce type de personne. En tout cas, on sent le côté quand même super énigmatique. Ok. Je suis en train de regarder. Il y a ce côté quand même énigmatique et puis ce côté où, d'une certaine manière, pour moi, il y a une personne... vous voulez peut-être un bonheur, vous voulez quelque chose de clair, et vous êtes face à une personne qui n'est pas très claire dans ses sentiments, qui est très secrète. Mais au fond, ça vous attire quand même. Il y a ce côté avec la lune où vous vous sentez attiré par cette énergie-là. En tout cas, il y a aussi ce fait où il y a des cycles. Vous allez repenser. Vous avez peut-être une personne qui était dans votre vie et qui n'est plus, et cette personne, elle était là pour vous guider dans une certaine période de votre vie. Et là, vous allez peut-être avoir une nouvelle personne. Ou alors, c'est cette personne qui revient comme un guide pour vous. On va voir. Donc, sur ce tirage-là, ok, ça va être comment vous vous sentez au niveau sentimental, votre situation sentimentale. Ouh, la lune noire, c'est assez incroyable. Là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous n'êtes pas sous votre meilleure lune. Là, vous êtes plutôt dans l'esprit, bah, c'est un mal pour un bien. Donc oui, c'est un petit peu difficile. Vous avez peut-être pris une décision difficile qui n'a pas plu à tout le monde. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie de c'est un mal pour un bien. Ouais. Vous avez peut-être fait un sacrifice aussi. Vous avez peut-être, pour votre propre bonheur, vous avez fait de la peine à quelqu'un. Mais il fallait fuir aussi une situation toxique. On va regarder ici. Le feu. Donc ça, c'est la personne en face de vous. Non, c'est pas la personne, c'est dans l'avenir immédiat, dans l'avenir proche, excusez-moi. Ok. Donc là, dans l'avenir proche, immédiat, on sent qu'il y a vraiment une énergie de feu qui ressurgit pour vous. Il y a une énergie de feu. Alors l'énergie de feu, ça peut vouloir tout simplement dire qu'il y a du dynamisme, il y a de l'action. Donc ça, c'est assez important. Et puis surtout, c'est un commencement. Ouais, il y a un commencement très rapide qui va se dérouler pour vous. Donc ça, c'est vrai que l'énergie de Vénus, elle vous met dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Ouais, vous allez peut-être recommencer quelque chose au niveau sentimental bien plus vite que ce que vous aviez envisagé. Donc ça, c'est assez important. Et on sent que pour vous, ouais, vous avez quand même, au niveau sentimental, vous avez quand même, vous êtes une personne très passionnée ici, on ressent la passion. Alors, ce que vous pensez de l'autre, ou vos pensées secrètes au niveau sentimental, donc ce que vous désirez avant tout cacher. Le retour de Jupiter, ouais, Jupiter est là. Vous sentez de nouveau, peut-être que vous avez un sex appeal, que vous pouvez plaire, vous sentez ce renouveau en Jupiter, et du coup ça vous met pleinement en confiance, peut-être au détriment de quelqu'un, ici avec la lune noire. Alors maintenant on va regarder un peu l'autre personne, la personne qui vous est destinée, celle qui est censée être votre guide, la Terre. Voilà, c'est une personne qui est un peu plus lente que vous, qui n'a pas les mêmes choses, alors c'est peut-être une personne qui est du signe de Terre.
Vierge, Capricorne ou Taureau, hein, ça c'est tout à fait possible. Ouais. Et là, on est quand même avec des personnalités, ouais, on est sur ça. Donc on a peut-être une personne qui pense à vous et qui est censée être un guide, mais je pense que c'est pour vous, c'est une personne, c'est juste une étape. Ou pour quitter une relation difficile, ou pour passer à autre chose. Et là, vous pensez que c'est une personne, c'est un petit peu même égoïste, mais vous pensez aussi que c'est votre bien, c'est votre chance à saisir. C'est pour ça que vous n'allez pas perdre de temps avec cette énergie de feu, là, vous allez aller vite. Et la synthèse, c'est Verseau. Peut-être que au départ, vous êtes destiné pour une personne qui est Verseau. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais, destiné pour une personne qui est Verseau. Et puis pour moi, j'ai l'impression que pour la synthèse, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez au niveau sentimental, vous retrouvez la foi. Vraiment dans tout ce qui est sentimental. Il y a cette énergie de retrouver la foi. C'est très important. Et puis peut-être que vous allez énormément vous intéresser par exemple aux signes astrologiques pour trouver l'amour. Ça peut être ce type d'histoire-là. Alors maintenant, on va passer à nos amis les vierges. Alors, mes amis les vierges, on va voir un peu ce que nous raconte cette vie sentimentale, ce Vénus qui rétrograde. On a un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, qu'est-ce qu'il va symboliser? Le 8 de denier, il symbolise surtout qu'au niveau sentimental, vous aimez bien faire les choses petit à petit. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt focalisé sur une nouvelle formation que sur le sentimental. Bon. Et on a un valet de pique. Ok. Bon, ok. Alors, pour moi, je pense qu'au niveau sentimental, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes plutôt focalisé sur votre vie privée, votre vie d'active, votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez une personne qui cherche à vous manipuler par rapport à des contrats et vous êtes plutôt dans cette concentration-là. Vous vous concentrez plutôt sur ce domaine-là. Ça, c'est très important. Ouais. Évitez d'éventuelles trahisons. Vous êtes très pointilleux. Vous regardez vers autre chose que l'amour, là, déjà pour commencer. L'intuition, l'échec. Ouais. J'ai l'impression aussi que vous avez abandonné votre intuition parce que vous avez fait peut-être des erreurs dans le passé. Vous avez voulu écouter votre instinct, votre intuition, ça n'a pas fonctionné. Et vous avez abandonné tout ça. Alors, ce qu'on vous dit, en fait, vous avez vraiment de l'intuition, comme beaucoup de personnes. Le seul petit problème, c'est que parfois, votre intuition, elle peut juste être... La seule chose qui peut vous faire un échec, ça c'est plutôt un conseil, c'est que votre intuition, elle peut être un petit peu déboussolée par des sentiments de jalousie. Voilà, jalousie sentimentale, par exemple. Ça peut être ce type-là. En tout cas, vous êtes ici, on sent les vierges un être extrêmement intuitif. Malgré parfois des échecs, vous continuez à être généreux. On voit quelqu'un qui n'est pas rancunier. Et puis surtout, bon, il y a ce côté où, voilà, au niveau féminin, vous n'aimez pas partager. Il y a beaucoup de jalousie qui ressort. Mais ça peut être de la jalousie mignonne, hein, si vous savez modérer un petit peu les choses. Alors, maintenant, on va passer avec l'astro-kiff au tirage sentimental. Et voici, mes amis les vierges. On va commencer ici. Pardon, excusez-moi. Alors, je vais mettre ça ici, excusez-moi. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Bon, ok, je vais la mettre ici. Donc, j'ai l'impression que, pour moi, c'est l'intuition que ça me donne, c'est que Vénus va peut-être débloquer quelque chose. C'est comme si votre âme au niveau sentimental était bloquée. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup parlé de sentimental dans le tirage d'avant, on va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire sur ce domaine-là. Bon, déjà, il y a une ouverture hein, pour les sentiments. On a une porte ici. Ah oui, une ouverture et la ruine. Vous ne croyez pas du tout aux ouvertures sentimentales. Hein. Pourtant, il y a Jupiter qui est là. Pour vous, il y a la chance. Voilà. Hein. Bon. Je pense que c'est l'échec. Vous avez peur, c'est ce qui était ressorti avant.
Vous avez peur de vous lancer dans une histoire amoureuse et de vous tromper, tout simplement. Alors, votre histoire actuelle, c'est la maison 5. Donc là, vous êtes en pleine phase de création. Vous êtes en pleine phase de création, donc peut-être que c'est pour ça que vous avez envie de créer quelque chose d'important dans votre vie et vous n'avez pas beaucoup la tête à l'amour. La personne qui vous est destinée, l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une polarité masculine, on sent qu'il y a vraiment une personne qui vous est destinée, c'est la personne féminine en général, hein, enfin en tout cas la personne de votre cœur à qui vous pensez le plus, la polarité féminine à qui vous pensez le plus. Et si vous êtes une polarité féminine, moi j'ai l'impression que vous devez d'abord vous retrouver vous-même, vous et votre création, avant de chercher l'amour ou d'être heureux en amour. Ok. Donc, comment est-ce que vous vous sentez? Ici, on sent que vous vous sentez avec le ciel, c'est plutôt un sentiment de bien-être. Il y a quelque chose dans votre création qui va ressortir pour vous. Vous vous sentez protégé dans votre création. D'habitude, c'est pas vous les créatifs, mais enfin, j'aime bien dire, voilà, vous aimez bien prévoir à l'avance, mais là, non. C'est plutôt la création, l'inattendu, vous allez être heureux. Le ciel bleu, ça enlève tout ce qui va être négatif autour. C'est la meilleure carte du jeu. C'est très important. L'avenir proche au niveau sentimental, eh ben, regardez ce qu'on a. Le bonheur, hein. Donc oui, on a carrément ici le bonheur. Voilà, le bonheur qui vous tend la main, pourtant. On vous dit que vous pouvez croire en l'amour, hein, au sentiment, mais c'est vrai qu'il y a tout ici qui vous dit qu'il y a un amour pour vous et que vous pourrez être heureux en amour. Ce que vous cachez, vous, au niveau des sentiments. Une lune noire, ça ne m'étonne pas. Donc ici, oui, une lune noire, c'est-à-dire que vous cachez vos émotions à fond. Ça peut même être toxique pour la personne qui vous aime. Vous cachez vos émotions, vous allez être un peu l'artiste fou qui allait vous lancer dans des trucs en étant un peu égoïste, sans vraiment penser à l'autre, alors qu'il y a vraiment un amour qui est là pour vous tendre la main. Oui. Ici, on a des signes de terre. Donc peut-être que oui, on a une personne qui pense à vous, elle peut être vierge, capricorne ou taureau aussi. Vous êtes vous-même vierge, donc, mais c'est peut-être une personne qui a les mêmes polarités que vous. Ou une personne qui essaye de comprendre vos polarités sentimentales. Et là, si on veut un peu analyser tout ça, la pleine lune. Bon, on est en pleine lune du Capricorne, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a une pleine lune en Capricorne qui favorise quand même beaucoup le fait de camoufler ses émotions. Ça c'est important, ça ressort. Surtout, par exemple, s'il y a des énergies sexuelles, vous camouflez tout. Pour ceux qui sont plutôt libres et heureux dans ce domaine, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous ouvrir par rapport au niveau des sentiments. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Donc voilà, je pense que vous êtes sous l'influence de la pleine lune, donc sur vos émotions les plus profondes. Et vos émotions les plus profondes, c'est que vous avez besoin de créer quelque chose. Alors si vous êtes un artiste, exprimez-vous par la création plutôt que d'être dans une énergie toxique. Vous avez peut-être une polarité qui pense beaucoup à vous, qui a énormément de sentiments, qui peut être de signes de terre, et qui vous veut du bonheur. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer aux béliers. Alors, mes amis les béliers, et ce Vénus, qu'est-ce qui vous inspire? Bah déjà, on a le battleur, hein, c'est quand même une énergie de commencement. Donc il y a quelque chose qui arrive. En fait, on sent que vous essayez de maîtriser, quoi qu'il arrive, de comprendre ce qui se passe au niveau des sentiments. Mais non, si les choses débutent, parfois, il faut se laisser aller. Il ne faut pas toujours chercher à savoir le pourquoi du comment. En plus, on est quand même dans une énergie très importante aussi, où d'une certaine manière, vous allez être très sélectif, les béliers. Très sélectif sur les personnes qui vous entourent. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, c'est sûr et certain ici même que vous n'allez pas choisir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que ça tout est relatif, n'importe qui. Donc là, le fait majeur principal, c'est qu'il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être avec la même personne ou avec une nouvelle personne, mais il y a cette énergie de nouveau départ qui commence. En plus, on commence ici par le numéro 1, donc on reste toujours focalisé dans cette énergie de nouveau départ. On sent qu'il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui va être très séductrice, qui va vouloir vous séduire par tous les moyens. C'est peut-être quelqu'un qui est lié à votre environnement professionnel ou d'activité.
Alors, on a l'envol. Ok. La grande joie. Ouais, moi je pense que vous êtes prêts à décoller vers quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, les béliers, à vous lancer à fond dans l'amour, parce que voilà, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de particulier, vous vous lancez, parce que quand vous êtes heureux, voilà, vous vous lancez, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de joie. Et là, on sent que voilà, pour vous lâcher prise, c'est pas quelque chose de difficile. On sent que vous êtes aussi avec une personne qui est exactement dans la même joie que vous, qui va partager les mêmes joies que vous, et qui est dans le même délire, dans le même mood. Alors là, on est content. Alors, maintenant, on va faire l'aspect toujours sentimental pour vous, les béliers, plus en détail. Je voulais aussi revenir sur ça. Donc oui, on sent que vous avez besoin d'une personne comme vous. Hein. Une personne qui fonce. Vous allez être très généreux dans votre joie, dans votre façon de vous exprimer. Et puis, on sent que vous aimez les personnes qui lâchent leur ego pour se lancer à fond dans l'amour. Ça, c'est important. Voilà. Alors maintenant, avec l'astro-kiff, le domaine sentimental pour vous les béliers. Je vais tirer 7 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc déjà, j'ai l'impression que vous êtes polarisé par le nœud nord, la direction de votre vie. Pour vous, la prochaine direction de votre vie, c'est la lune, c'est-à-dire que c'est cyclique. J'ai l'impression que voilà, c'est assez cyclique et j'ai l'impression que la nuit du dimanche soir, du 23, va être assez important sur votre direction de vie. Vers quoi vous désirez vous tourner. Alors, vous et votre amour, comment ça se passe? La naissance, la naissance, le début, le commencement, on en revient, ok. La personne qui vous est destinée, elle est en maison 12. Donc la personne qui vous est destinée, elle est dans son monde intérieur. Peut-être que c'est une personne qui ne s'est pas encore exprimée ou qui n'exprime pas encore totalement ses sentiments. Mais ça ne saurait tarder. Alors, on va regarder votre situation actuelle sentimentale. Ouais. Alors, il y a une énergie du poisson. Hein, vous êtes symbolisé. Alors, peut-être que vous êtes inspiré au niveau sentimental par une personne du poisson dans votre vie actuelle. Mais en tout cas, vous êtes très, comme le poisson, vous pouvez être très compatissant. Vous comprenez un peu cette personne, son monde intérieur. Vous êtes la seule qui puisse comprendre la personne de votre cœur. Et c'est pour ça que ça vous rapproche. La personne de votre cœur, alors là, on voit qu'elle est en maison 12. Mais vous allez ensemble passer rapidement en maison 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la maison 2, c'est quand même... il y a le taureau, oui. Donc, c'est la maison, entre guillemets, du taureau. Donc, c'est les choses concrètes, les choses sérieuses qu'il faut mettre en place. On met en place des choses, même si elles sont un petit peu secrètes, mais on met en place des belles choses au niveau sentimental. Alors, ce que vous ne voulez pas dire en amour. L'éclipse solaire, ça relativise bien ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc vous, il n'y a pas grand-chose que vous ne voulez pas dire en amour. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement démonstratif. Il y a l'éclipse solaire, vous êtes une éclipse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir, vous dites tout. Vous êtes comme on vous voit, en fait. Comme la personne vous voit au premier abord, vous êtes comme ça. Donc c'est assez important. Et puis on est symbolisé ici quand même par le retour de Jupiter. Ça c'est pas rien d'avoir ce retour de Jupiter. Donc oui, il y a une rétrograde en Vénus, mais vous c'est plutôt que la personne de votre cœur, elle, donc peut-être qu'elle est sous un signe de terre, hein, mais la personne de votre cœur, elle est plutôt dans le retour de Jupiter. Donc les deux, ça va très 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 bien matcher ensemble. Et puis si on veut un petit peu synthétiser tout ça, on a la lune noire. Donc la lune noire, oui, on sent que tous les deux, vous êtes avec une personne, on va dire, assez sombre. Hein, on va dire, pour moi, il y a vraiment un esprit Bonnie and Clyde, là. Ouais. Si vous vous mettez avec une personne, il y a un esprit Bonnie and Clyde. Puis il y a une personne très importante, toujours, hein, du signe du poisson hein, qui ressort ici. C'est lié à une naissance, la naissance de quelque chose. On passe du matériel au rêve. C'est vrai que d'une certaine manière, ça peut être aussi beaucoup d'érotisme, hein, de choses comme ça hein, qui peuvent ressortir.
Et puis on voit beaucoup de retours de Jupiter, d'éclipses, quelque chose de très... Vous allez être très démonstratif et ça va être quelque chose de très clair au niveau de vos sentiments. Alors maintenant, je regarde un peu, ouais, la prochaine, ça sera les Gémeaux. Alors, les Gémeaux avec cette rétrograde de Vénus, bah déjà tout simplement on a un roi de coupe. Donc bon bah ok, on a quelqu'un qui va revenir pour vous démontrer beaucoup d'amour. Il y a un amour sincère qui arrive vers vous, quelqu'un qui veut construire quelque chose au niveau des sentiments. Avec, on a un petit 8 de trèfle ici, ok. Bon, on a quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous au niveau des sentiments, ça c'est très important. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que vous allez retrouver une certaine perspicacité. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est réveillée, qui s'était peut-être éloignée et qui va se réveiller, qui va revenir vers vous. Donc pour vous, les Gémeaux, ça symbolise vraiment le retour de l'amour. Vous, si vous êtes une polarité masculine, c'est vous qui allez vous réveiller pour retourner vers une personne. Retourner, c'est pas forcément un éloignement, mais un retour, un retour de parole, un retour physique, etc. Ça peut être tous ces retours-là. On sent aussi que d'une certaine manière, vous allez un peu quitter tout ce qui est professionnel pour vous concentrer sur l'amour, surtout les polarités masculines. Alors, mes chers amis, on a la cabane, la chambre d'adulte et la mousson. Bah ouais. Le temps est venu pour vous de quitter sa cabane d'enfant pour aller dans la chambre d'adulte. Bah ouais, on quitte l'immaturité pour aller vers le monde adulte. Et on sent que finalement, pour vous, c'est pas si terrible que ça. Voilà, ça arrive au bon moment, vous êtes prêt à accepter cette envie-là. Alors, vous êtes toujours comme un enfant, hein, les Gémeaux. Par exemple, vous allez voir une flaque d'eau, votre subconscient va vous dire j'ai envie de plonger dedans, mais vous allez peut-être pas le faire, ou le faire. Mais on sent que même si vous gardez votre âme d'enfant et votre joie, vous allez quand même vers une joie, vers un cycle plus mature. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc on sent que vous êtes un être extrêmement imaginatif ici. On sent aussi que très sensuel, très charnel, ça ressort aussi ici. Et puis surtout, pour moi, j'ai l'impression aussi au niveau sentimental, vous fonctionnez beaucoup par cycle. Et là, c'est le bon cycle. Alors, on va avoir plus de détails avec l'astro-kiff. Alors, les Gémeaux, pour votre vie sentimentale, on voit que vous avez la bonne influence de quelqu'un de Taureau, de Scorpion. Ouais, ça c'est important. Taureau et Scorpion au niveau des influences. Alors, vous et votre vie sentimentale. Déjà, il y a Mars. Donc, vous êtes sous l'influence de Mars. Donc, vous êtes sous une influence où vous sentez qu'avec cette nouvelle lune, il faut agir au niveau de l'amour, l'action. La personne qui vous est destinée, l'été. Donc oui, la personne qui vous est destinée, elle est là, elle est présente. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un signe d'été. La personne qui vous est destinée, par exemple, peut être ici un signe de lion, hein, ça c'est possible. Hein. Lion, Vierge, Capricorne, mais comme on a le lion qui ressort, ça c'est important. On peut voir aussi que vous avez décidé d'agir avec cette nouvelle lune en lion, plus précisément là pour l'été. Pour la personne qui vous est destinée. Alors, votre vie sentimentale, comment on peut la voir? Votre vie sentimentale, elle est en maison 6. Donc, c'est-à-dire que vous êtes plus casanier. Vous ne sortez pas beaucoup de chez vous, donc vous allez bientôt agir, je pense. Et oui, et dans l'avenir proche, alors là, dans l'avenir proche, vous n'êtes pas très optimiste. Vous avez l'impression que si vous sortez de chez vous, que si vous sortez de votre confort, si vous prenez des risques au niveau sentimental, tout va être en ruine. Donc, vous ne bougez pas. Et là, c'est pour ça qu'il y aura l'énergie de Mars qui va vous ressortir, qui va vous relancer dans la combativité. Ce que vous cachez au niveau des sentiments, le bonheur, tout simplement. Bon, vous cachez votre propre bonheur, tout ça, voilà. Vous refusez de montrer votre bonheur et votre joie. Très égotique, que vous soyez homme ou femme. Et puis la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous. Celle pour qui vous avez envie d'agir cet été. Elle est en maison 9, cette personne. Donc ça c'est quand même important d'être ici en maison 9. Alors qu'est-ce que l'on pourrait nous traduire concrètement? La personne, elle est énormément sous l'influence du Sagittaire. Ou la personne, voilà, il y a une influence du Sagittaire autour de cette personne. C'est peut-être une personne aussi qui essaye de canaliser, qui vous tempère beaucoup.
vous avez besoin, voilà, de cette personne dans votre vie, justement parce que d'un point de vue tempérance, vous pouvez énormément compter sur cette personne-là. Et ce que l'on vous dit d'une certaine façon, c'est que c'est une personne qui peut, c'est la seule personne qui vous est destinée et qui peut un peu tempérer votre ego. Parce que vous soyez homme ou femme, il y a un fort ego qui ressort. D'ailleurs, il y a Mars. Mars, l'été, le bonheur, voilà, il faut que ça pète pour vous. Et la synthèse de tout ça, c'est Mercure. Bon, on va passer en Mercure, donc ça c'est positif. Donc c'est que déjà vous allez entrer dans la communication. Ouais. Entrer dans la communication en Mercure, ça symbolise aussi le battleur hein, dans d'autres jeux. On sent vraiment que, pour moi, vous avez maîtrisé vos forces et vos pulsions pour avoir une vraie discussion raisonnée. Un vrai début, des vrais projets, un vrai travail sur votre amour. Quelque chose qui est très important. Ok ? Alors maintenant, on va passer aux balances. Alors les balances, on va regarder tout de suite votre Vénus. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la Vénus? 10 de denier. Déjà, ça va symboliser que vous allez arriver à un nouveau cycle au niveau matériel, d'accomplissement. Il y a quelque chose qui va vraiment vous plaire. Vous allez même avoir le temps de vous lancer dans la création de nouveautés pour vous. Quelque chose voilà, qui vous fait du bien. L'ombre de Peter, décision, arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? On a la décision. Donc c'est le contraire de l'indécision, c'est très bien. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes pris entre deux ombres, entre deux choix possibles. Vous ne savez plus quoi faire. Et je pense que la meilleure des choses, c'est l'arc-en-ciel. D'attendre le bon moment, et là, vous aurez l'illumination qui arrive. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Peut-être que vous cherchez l'illumination artistique. Peut-être que vous êtes plus dans l'artistique. Vénus, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est émotionnel. Et pour libérer vos émotions, les balances, vous avez peut-être besoin d'art. Donc vous, on voit que vous avez toujours une ombre avec vous, c'est-à-dire que vous avez toujours cette ombre qui vous pose des questions, à savoir si vous devez aller de l'avant ou rester. Ça, il y a toujours quelque chose, une double décision avec vous-même à chaque fois qui doivent être prises. En tout cas, on voit que si vous prenez une décision, vous allez plutôt être généreux. Parce que si vous lancez, que vous faites un choix, c'est un vrai choix. C'est pas un oui mais ou un non mais, c'est un oui ou un non. Ça, c'est très bien. Et on voit qu'au niveau de la féminité, après la pluie, le beau temps, il y a l'arc-en-ciel. Voilà, on voit qu'au niveau de tout ce qui est sentimental, émotionnel, il y a quand même quelque chose de beau qui a l'air de vouloir venir à vous. Alors maintenant, on va voir tout de suite le sentimental avec l'astro-kiff. Et voici. Alors, je remets droit, voir si tout est bien dans la caméra. Parfait. Alors déjà, les balances, ce que l'on peut constater ici, c'est que vous avez l'énergie d'Uranus qui vous invite à vous libérer. Et là, vous avez raison de vous libérer parce qu'il y a le ciel, c'est la meilleure carte. Il y a une libération, il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose de complètement toxique pour aller vers la lumière. Alors vous, justement, et vos émotions, le feu. Bon, vous n'êtes pas un signe de feu, mais pourtant vous avez des énergies de feu. Là, il y a la créativité, voilà, qui arrive vers vous. La personne qui vous est destinée, elle est du signe de la... Alors, ça peut être une personne du signe de la Vierge, ou alors en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de rapport avec la Vierge, qui est très consciencieux, très consciencieuse dans son caractère. C'est quelque chose qui vous correspond tout à fait. Alors, on va voir votre situation sentimentale actuelle. La mer, la lune. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup sous l'influence de la lune, mais peut-être qu'actuellement aussi, vous êtes sous l'influence d'une mère ou d'une belle-mère. Voilà, pour ceux qui sont déjà en couple. Et vous avez besoin de sortir, de créer votre propre vie. Ça, c'est très important. Et dans l'avenir proche, toujours, alors vous êtes très lunaire, très cyclique. Vous, l'amour, c'est cyclique. Hein. Lune, lune, lune. Donc oui, on vous dit que là, pour l'instant, c'est en gestation, l'amour, et que la vraie phase amoureuse, elle va commencer avec la nouvelle lune en Lion, qui aura lieu aux alentours du 17-18 juillet. Ça va tomber en même temps que le solaire en Vierge. Donc pour vous, l'amour, c'est pas vraiment le soleil en Lion, ça va être plutôt sur le soleil en Vierge. Hein. C'est ce qu'on vous précise ici. Donc, vous, ce que vous cachez un peu, c'est Mercure. Donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu...
méfiant sur des discussions que vous devez prendre qui sont assez importantes. Voilà, pourtant il y a Mercure, mais vous avez envie de parler, mais vous vous contentez plutôt de vous lancer plus dans la création, de vous exprimer par la création que par la parole en amour. La personne qui pense à vous, comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, vous êtes une balance, mais la personne a tendance, la personne qui vous est destinée, vraiment, elle a tendance à vous voir comme un sagittaire. C'est-à-dire que, c'est très précis, pour moi, alors, on est quand même là dans des cartes très précises. Hein. Pour moi, déjà, il y a le Sagittaire qui représente, ici, ils ont mis la maison 9. Ok, ils ont mis la maison 9 et le signe de feu, toujours. Donc oui, pour moi, ici, j'ai l'impression que cette maison 9, en fait, elle vous dit toujours que la personne, elle vous voit comme quelqu'un de très instruit, quelqu'un de très cultivé, qui aime tout ce qui est lié à la culture, ça c'est important. Et puis surtout, voilà, on vous voit comme une énergie de feu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous voit dans le feu de l'action, qui vous voit toujours comme ça, alors peut-être que vous avez un ascendant sagittaire, je ne sais pas, mais qui vous voit toujours comme ça dans ce feu de l'action. Et c'est une personne qui remarque tout, qui est très pointilleux et qui analyse vraiment, et qui peut voir qu'en ce moment vous êtes créatif. Et c'est quelqu'un qui peut comprendre votre création, mais pour vous, ce n'est pas le bon cycle. Alors l'énergie générale, c'est la porte. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une porte qui peut être possible entre vous, que vous pouvez ouvrir la porte dès maintenant. C'est à vous en fait, la porte elle existe déjà, donc c'est à vous d'attendre ce cycle lunaire. Si vous êtes toujours en gestation ou si vous êtes en naissance, tout simplement. Ok? Alors maintenant, on va passer à nos amis les scorpions. Alors, mes amis les scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce que Vénus va vous apporter? Parce que Vénus apporte beaucoup de choses sur le sentimental. On a les amoureux, ça tombe bien, ça commence même très bien. Donc là, on est en nouvelle lune du Cancer actuellement. Donc c'est une énergie qui vous pousse normalement à aller de l'avant, à aller chercher tout de suite la communication. Mais vous n'avez pas envie d'être séparé de la personne de votre cœur. Vous avez envie d'être avec elle là, maintenant. C'est ce que vous avez envie au fond de vous, même si vous ne l'exprimez pas tout le temps. On sent qu'il y a une personne qui vous est destinée. On va parler d'une notion flamme jumelle carrément. Il y a une personne qui vous est destinée, mais cette personne, elle a du mal à faire un choix entre vous et quelque chose qui est lié à sa famille ou à une relation tierce. Et ça peut vous faire du mal, un peu les scorpions. On sent aussi qu'avec cet amoureux, la Vénus va vous apporter beaucoup de passion, de la passion amoureuse, ouais, énormément de passion, beaucoup de rapprochement, beaucoup de sensualité. La souffrance. Les scorpions, vous avez une souffrance. Réponse au fond de soi. Vous pouvez... c'est une souffrance psychique, c'est quelque chose que vous refoulez au niveau émotionnel. Et en fait, pourquoi? Parce que la fenêtre est fermée. Il vous faut tout simplement ouvrir vos sens, ouvrir vos chakras, vraiment pour ressortir cette souffrance émotionnelle. Tout simplement, peut-être parler. Il y a une personne qui a besoin de parler, avec qui vous avez besoin de vous exprimer. Alors, ouvrez cette fenêtre pour libérer vos émotions, parce que ça peut être trop souffrant pour vous et ça peut rendre des émotions très négatives ici. C'est comme ça que ça ressort. Donc là, on voit que vous êtes quand même un écorché vif, hein, on le sent ici clairement. Pourtant, au fond de vous, il y a une grande générosité, mais vous la camouflez énormément. Et vos émotions, vos sentimentalités, vous avez la fenêtre complètement fermée. Donc c'est très impressionnant. Alors, maintenant, on va passer avec vous toujours les scorpions au niveau sentimental, mais avec l'astro-kiff, voir un peu plus de détails sur le sentimental, même si on a quand même pas mal parlé de sentimental. Alors, les scorpions, toujours ici même avec l'astro-kiff. Ok. Je dois sortir cette carte. Je vais vérifier que tout est bien droit ici. Donc là, pour moi, je pense que vous allez être quand même très sensible à Vénus, hein, qui parle d'amour. Parce que vous êtes quand même des passionnés, hein, les scorpions. Bon, déjà, il y a une réussite sentimentale. Ouais, il y a une réussite sentimentale. Vous êtes sous l'influence du nœud sud. Donc, il y a un point de départ important. Avec une personne qui peut être du signe du Gémeaux ou du Capricorne, il y a quelque chose, ou un signe d'air, voilà, de façon générale. Donc peut-être plus quelqu'un de Gémeaux, mais il faut voir.
les scorpions, vous êtes sous l'influence de Pluton. Vous avez besoin de transformation et vous êtes aussi une personne qui a apporté beaucoup de transformation dans la vie des autres. La personne qui vous est destinée, alors elle peut être du signe de la balance, mais vous surtout, c'est que vous avez besoin d'une personne qui pourrait être juste dans ses propos. Quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui peut vous dire oui ou non, mais vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui a soif de justice. Votre vie sentimentale actuelle, vous êtes sous l'influence de Jupiter, vous avez la chance. Donc oui, il y a eu avec Pluton une phase très bouleversante, mais là vous retrouvez une chance. Et là, dans un avenir très proche, vous avez la maison 5. Vous voyez ? Donc la maison 5, elle symbolise beaucoup de choses, déjà pour commencer. Mais la maison 5, ce qu'elle symbolise surtout, c'est la création. Vous êtes un être créatif et vous allez vraiment vous lancer vers votre créativité là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ah non, c'est plutôt celle-ci. Alors, ce que vous cachez au niveau de l'amour, ce que vous camouflez, on a la Terre. Donc, j'ai l'impression que ce que vous camouflez surtout, c'est parce que vous désirez un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement que vous désirez, mais c'est vraiment la recherche de la stabilité. Mais il y a aussi un côté très matérialiste que vous camouflez complètement aussi au niveau sentimental. Je ne sais pas si ça peut vous parler. La personne, ce qu'elle pense de vous, comment est-ce qu'elle vous voit? Cérès, donc ça c'est l'astéroïde. Elle vous voit un peu comme Cérès. Alors, c'est-à-dire, pour moi, c'est une personne qui vous voit très travailleuse. En tout cas, c'est l'image que vous envoyez d'une personne extrêmement travailleuse avec ses valeurs ancrées et profondes. La synthèse de tout, c'est qu'il y a un taureau qui peut être bénéfique dans votre vie. C'est important. Ça, c'est la synthèse de tout. On a la maison 2. Donc, la synthèse, j'ai l'impression que vous avez surtout besoin de revoir et de vous concentrer sur vos finances. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort. Et peut-être que vous avez besoin dans votre vie, même si vous cherchez la balance, qui est un signe d'air, avec la justice, vous avez surtout besoin en ce moment d'un signe de terre pour vous recentrer. Alors, en fait, au niveau des finances, vous avez besoin, alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, mais pour vous recentrer sur vos finances et vos projets, vous avez besoin d'un signe de terre, et pour tout ce qui est sentimental, vous avez besoin d'un signe d'air. Un petit peu complexe, le scorpion, c'est comme ça que l'on vous ressent. En tout cas, il y a quand même le signe de terre qui ressort quand même plusieurs fois, qui est sous l'influence de Jupiter. Profitez-en parce qu'il y a quelqu'un qui est très généreux. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un du signe de la balance qui peut survenir dans votre vie et pour vous aider surtout dans votre créativité. Voilà, donc profitez-en. Alors, maintenant, on va passer à nos amis les lions. Alors, les lions. Les lions, vous êtes les stars, parce que tout simplement, Vénus en lion, Soleil en lion, vous êtes un peu les stars de ce tirage. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire en tant que star. Qu'est-ce que veulent nous dire les cartes que j'ai au préalable, bien évidemment, remuer. Alors, on a un as d'épée déjà pour commencer, donc c'est assez important. Et un as de carreau. Waouh! Décommencement, décommencement. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous au niveau professionnel. Vous avez peut-être une vieille connaissance qui peut vous proposer un nouveau contrat, ou alors un nouveau contrat dans quelque chose de complètement différent. Donc là, on va peut-être même parler de travail. En tout cas, ce qui va commencer le 23 juillet va se finaliser, va se concrétiser jusqu'à fin juillet, et ça va être quelque chose, en tout cas, qui va être acté bien avant. Ça aurait dû être acté dans l'année, mais ça va être accéléré, ça va être acté là maintenant, du 23 au 31 en fait, si j'ose dire. Il y a aussi une maîtrise totale de la situation, clairement ici. Vous maîtrisez la situation parce que vous avez les idées et le concret, et la matière pour le faire. Alors, amour véritable. Donc oui, il y a un amour véritable qui vous est destiné. Et c'est vrai que la seule chose qui peut, c'est qu'il y a une tromperie. Il y a eu une tromperie, c'est-à-dire que vous avez eu peur pendant un moment que vous avez cru en cette flamme jumelle pendant longtemps. Et là, d'un coup, vous avez eu comme une tromperie.
vous savez plus où vous en êtes, vous savez pas si vous devez faire confiance en ce destin de flamme jumelle ou alors si vous êtes trompé dans votre intuition. Et en fait, ce qui vous fait surtout peur, c'est la trahison. Vous avez peur d'être trahi, donc du coup, vous doutez beaucoup de vous. Mais pourtant, il y a bien une flamme jumelle qui vous est destinée quelque part. Donc vous, le lion, vous vivez pour l'amour véritable. Ça, c'est important. Et même si vous vous trompez sur des personnes, vous êtes très généreux. C'est-à-dire que vous pouvez plusieurs fois pardonner à une personne jusqu'à qu'elle refasse les mêmes erreurs. Mais on sent qu'au niveau de votre féminité, de vos sentiments, vous avez peur d'être trahi en fait. Vous avez peur d'être trahi, mais on voit que malgré tout, vous êtes toujours prêt à pardonner. Ça, c'est l'aspect généreux du lion qui ressort. Alors, on va passer maintenant toujours au lion, mais au niveau sentimental. Voici. Alors, les lions, je remets tout ça en place. On va regarder maintenant votre avenir sentimental, ce que Vénus vous apporte au niveau émotionnel. Alors, vous avez, les lions, une réussite. Une réussite certaine, parce que vous êtes avec le nœud nord, donc il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un du signe du Gémeaux. Ouais, au niveau sentimental, une polarité masculine du signe Gémeaux, donc désolé pour ceux qui rechercheraient une femme, mais là, on va plutôt parler des hommes, en tout cas pour ce d'autres decks-là. Mais en tout cas, il peut y avoir quand même un accomplissement, quelque chose qui est lié à votre destinée. Alors, les lions, comment vous vous sentez? L'air, bah oui, vous vous sentez comme un signe d'air, c'est-à-dire que vous avez une façon inhabituelle de vouloir communiquer. Vous avez envie de communiquer avec un signe d'air. Ok. La personne qui pense à vous, alors si elle n'est pas Capricorne, elle a quand même beaucoup de similitudes avec le Capricorne, c'est qu'il y a une personne qui vous est destinée, et c'est une personne qui est très sage, et vous avez besoin de sagesse. Votre vie sentimentale actuelle, elle est un peu pareille que les personnes, par exemple, qui seraient poissons autour de vous. Vous êtes compatissant, mais il y a quand même de l'attente, il y a de l'attente de communication, il y a un ennui. Et dans l'avenir proche, l'hiver. Donc l'avenir proche pour vous, c'est l'hiver. Je pense qu'il y aura un déblocage pour vous au niveau sentimental, mais il faut vraiment attendre cet hiver. Donc c'est pas si proche que ça. On va voir le reste. Ce que vous camouflez au fond de vous. Alors ce que vous camouflez, c'est que vous vous sentez vraiment emprisonné dans une situation. Vous avez besoin de communication, mais il y a une barrière et vous vous ennuyez fortement. Mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas que ça vous désappointe, entre guillemets. Parce que c'est la maison 12. Vous vous attendez à une surprise. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de Saturne, le retour de Saturne. Donc, le retour de Saturne, ça va symboliser une personne qui aura mûri. Une personne qui a mûri et une personne qui pourra revenir vers vous que quand elle aura atteint une certaine sagesse. Il faut que cette personne, elle travaille sur elle-même. Donc c'est vraiment ce rapport flamme jumelle là qui ressort. Et comment... donc ça c'est la synthèse, les ennemis. Je pense que si cette personne, elle met beaucoup de temps, énormément de temps à revenir, et que vous vous ennuyez, c'est parce qu'il y a vraiment une énergie tierce qui s'est mise entre vous. Là, il y a clairement l'énergie tierce qui ressort ici. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les ennemis, si ce n'est que, voilà, on va vraiment parler ici d'énergie tierce, donc de personnes qui sont... qui peuvent jalouser, et qui de toute façon, voilà, peut-être jalouser par des paroles, par des mauvaises actions, mais en tout cas, on a vraiment une personne tierce qui se met clairement entre vous. Qui peut brouiller des communications et qui peut surtout brouiller l'esprit pour pas que cette personne revienne bien avec elle-même. Ok? Alors maintenant, on va passer à nos amis les cancers. Alors, nos amis les cancers, ici avec un tarot, un jeu de 32 cartes et l'enfant intérieur, le jeu de Peter Pan. Et ensuite, bien sûr, il y aura l'astro-kiff qui va parler de vos sentiments. Donc déjà pour les cancers au niveau sentimental, avec ce que vous apporte Vénus, c'est le 6 de coupe. On va parler de vos racines, de votre enfance. Et le valet de coupe, ok. Bon, on va parler de vos racines, de votre enfance, de votre famille tout simplement. Hein. Des bons moments en famille que vous pouvez passer. Ça, les cancers, vous allez être axés sur la famille. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de votre signe. Axés sur la famille. On ressent aussi que vous avez quand même...
vous avez, alors c'est marrant parce qu'on voit que peut-être que dans votre famille vous avez des fratries un peu plus grands ou des cousins un peu plus grands, cousins cousines, hein, et vous allez bien vous entendre avec ces personnes-là, en tout cas, ou alors des amis très proches qui peuvent être considérés comme de la famille, hein, je précise. On est vraiment dans ce domaine-là. Et puis bon, bah vous, on va vous sentir très sincère, voilà. Très sincère, mais il y a surtout, Vénus va vous apporter une envie, une notion un peu d'immaturité, le cancer, vous allez vouloir être un peu taquin, blagueur, etc. Donc de la légèreté, de la douceur. Hein. Alors, l'étoile scintillante, ça c'est très bien. Protection, waouh. Alors là, on peut sentir que vous allez être peut-être protégé. Vous vous sentez protégé par le divin. Il y a une protection du divin. Ouais, vous avez une protection du divin, vous avez raison, il y a un réel soutien. Il y a un réel soutien du divin, ça peut être aussi un ancêtre passé, quelqu'un qui vous aime et qui veille sur vous. En tout cas, voilà, vous avez raison de vous sentir soutenu parce qu'il y a vraiment l'étoile, on la voit ici, cette étoile scintillante de Vénus, elle vous apporte une grande protection et beaucoup de soutien. Profitez-en pour la regarder un peu le soir avant de vous coucher. Donc oui, vous êtes vraiment défini par cette étoile de Vénus. C'est qu'il y a quelque chose, vous allez arriver dans un moment très très précis de votre vie. Si cette Vénus elle rétrograde, c'est pour vous apporter quelque chose de très important, les cancers dans votre vie. Et c'est vrai que vous allez être protégé et vous allez protéger les autres, votre clan, la famille. Il y a quelque chose de très doux qui arrive ici. Et surtout, on peut voir qu'il y a beaucoup de soutien. Vous avez peut-être une ancêtre féminine qui pense à vous et qui vous apporte beaucoup de soutien. Ou alors le fait de penser à cette personne qui n'est plus là, ça vous apporte du soutien, tout simplement. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'astro-kiff avec le sentimental, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sentimental. Voilà. La vidéo est très longue, donc du coup, j'accélère un petit peu. C'est pour ça que j'ai préparé le jeu. Donc, vous êtes les cancers, on voit l'influence de Chiron. Qui parle de quelque chose qui va guérir. Il y a une notion qui a quelque chose qui n'est plus, qui vous a fait du mal. On guérit des blessures du passé, d'un passé plutôt lointain. Ça peut être lié à la religion, hein, pourquoi pas. Ouais, ça peut être toutes ces formes de choses-là. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive d'un coup avec l'influence de Mars. Alors, comment est-ce que vous vous sentez, les cancers ? En vierge, vous avez beaucoup de points communs avec les vierges autour de vous, mais surtout il y a un côté, la Vénus va vous faire ressortir un côté très pragmatique, le côté pragmatique que vous connaissez par exemple chez les vierges qui sont autour de vous. La personne qui vous est destinée, parce qu'on en a toujours une. Alors là c'est marrant pour moi, j'ai l'impression que il y a toujours frères et sœurs. La notion fratrie, famille qui ressort. Pour moi, vous allez vraiment être axé sur la famille. Il y a toujours la maison 4 qui est très importante. Donc votre vie sentimentale actuelle, j'ai l'impression qu'il y a un retour de Saturne. Pour vous, c'est pas le bon moment. Ouais, pour penser trop à l'amour, vous n'avez pas l'âge. Peu importe votre âge, mais l'âge, la maturité, vous avez surtout envie de vous éclater avec votre famille, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, etc. Et dans un avenir très très proche, on peut voir que vous allez avoir un bonheur. Et comme ça, et vous avez tout à fait raison, vous allez être heureux. Vous allez vous rendre compte que vos proches sont des personnes qui sont importantes et que ça va être le moment, ce moment précis pour en profiter. Ça c'est un côté pragmatique. Ça ne va pas vous gêner. Ce que vous cachez pourtant, on a le 7, c'est la maison 7. Alors oui, vous avez envie de vous éclater avec la famille, etc. Mais il y a quelque chose voilà, que vous ne dites pas. Et j'ai l'impression que donc ça c'est tout lié à la maison 7. Donc pour moi, ce que je pense, c'est quelque chose. Si vous êtes marié ou si vous avez envie de vous marier, bah, vous le camouflez au fond de vous. Vous savez que oui, vous avez un engagement avec quelqu'un, ou vous aurez bientôt un engagement avec quelqu'un, mais pour le moment, vous profitez de la famille. Alors, mes amis les cancers, on peut voir aussi que vous êtes sous une influence très importante du printemps. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que depuis le printemps, vous avez un peu délaissé tout ce qui est famille. Et là, vous avez tout simplement envie de vous recentrer sur ça, tout simplement. Ouais, ça c'est important. Et j'ai aussi envie de dire aussi que d'une certaine manière, comment est-ce que l'on va vous percevoir ? Vous êtes une personne très importante par rapport à votre famille, etc. Et sur le comment on vous perçoit, c'est que vous êtes perçu vraiment comme un ange gardien, une personne qui vient
aider les siens, avec des actes concrets. Alors faites aussi attention qu'on ne compte pas sur vous que pour aider. Hein. Il faut que ce soit aussi qu'il y ait un retour. Alors il y a eu plein de maisons. Hein. Avec la maison 4, la famille, il y a quand même un engagement que vous mettez un peu de côté. Mais ce qui synthétise tout, c'est la maison 2. Donc peut-être que oui, il y aura beaucoup de rapprochements en famille, mais des questions aussi qui sont liées à l'argent. Ou au bien matériel, hein, j'ai envie de dire. Peut-être quelque chose aussi de pragmatique, comme aider un parent un peu âgé, ou voilà, ça peut être des questions de ce type-là. En tout cas, voilà, on sent vraiment que vous êtes dans une phase d'énergie où il y a besoin de se recentrer sur le foyer et réfléchir à des choses concrètes. En tout cas, je pense que si vous profitez de la famille, c'est pas juste parce que vous avez envie de mettre l'amour de côté, c'est parce qu'il y a des choses concrètes qui sont en train de se passer en famille et qu'il faut rester dans un clan bien précis pour pouvoir régler des situations. Clairement. Alors, maintenant, on va passer au taureau. Le taureau, et c'est Vénus qui va rétrograder et qui va en Lion, et en plus il y aura l'énergie solaire en Lion. Qu'est-ce que ça vous apporte pour vous, mes amis les taureaux? Un 6 de bâton, bah, ça va vous apporter, ça c'est très bien, hein, c'est très positif même, ça va vous apporter quand même du triomphe. Il y a du triomphe qui s'offre à vous, ok. Et un 10 de pique, ok. Alors ça c'est plutôt positif parce que elle va vous redonner justice. Vous avez vécu une profonde injustice, quelque chose qui vous a vraiment laminé, ou peut-être plusieurs injustices, les taureaux. Et là, en fait, cette Vénus vous apporte de la justice, parce que c'est ce que vous avez besoin, de justice pour vous. Vous allez ressortir la tête haute d'une situation un peu obscure, si j'ose dire. Alors, Monsieur Darling, l'espoir. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un univers très égotique, hein. Et mais peut-être aussi que dans le cœur d'une personne qui a beaucoup d'ego, qui est ancrée dans le matériel, dans le concret, on sent que vous apportez de l'espoir à cette personne. Ouais. Votre enfant intérieur peut refaire ressurgir de l'espoir et des rêves à des personnes qui sont égotiques, des personnes qui ont oublié tout ça. Donc vous êtes un peu une lumière, hein, les taureaux, on le sent. Donc on sent aussi que vous êtes aussi en place de Monsieur Darling. Hein. Le taureau, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de matériel. En tout cas, avec ce côté Vénus, là, solaire, c'est surtout le soleil qui vous apporte beaucoup de choses. Donc avec ce soleil en Lion, vous allez vraiment être là, à fond, dans le travail, dans l'argent, dans la réussite matérielle. Mais vous avez quand même, il y a quand même de l'espoir en vous, c'est qu'il y a votre générosité qui ressort tout ça et qui adoucit votre côté égotique. Et ce qui ressort surtout, c'est que au niveau centre, par contre, alors c'est un bon équilibre parce qu'au niveau matériel concret, vous êtes Monsieur Darling, donc voilà, Monsieur Darling il réussit, regardez, il est bien habillé et tout, mais au niveau, on va dire, sentimental, c'est votre enfant intérieur. Donc il y a un côté très romantique. Et c'est bien parce que vous avez trouvé un juste milieu, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va continuer avec les taureaux, mais toujours dans l'aspect sentimental avec l'astro-kiff. Et voici donc le côté sentimental pour le taureau avec l'astro-kiff. Donc 1, 2, j'en sors 7, 3. Je fais attention que tout soit bien en ordre. Parfait. Voilà. Ok, super. Alors, en d'autres decks, on a le retour de Saturne. Alors, il y a le retour de Vénus, mais il y a aussi le retour de Saturne, qui vous implique quand même une responsabilité. Les taureaux, vous avez envie de vous responsabiliser sur quelque chose qui peut concerner la santé, quelque chose qui était un peu tombé en ruine, hein, vous relancer dans des projets qui sont quand même assez importants pour vous. Ça peut être aussi une santé spirituelle. Hein. Vous sentez que spirituellement, vous avez besoin de vous recentrer, de retourner vers cet aspect religieux. Religieux ou le côté d'avoir la foi. Bon, avec le taureau, ça ne m'étonne pas. Alors, vous, les taureaux, vous allez avoir l'énergie d'un bélier. C'est-à-dire qu'il y a une énergie du bélier qui va ressurgir sur vous. Ça va être l'énergie très combative que vous pouvez connaître chez certains béliers. La personne qui vous est destinée.
La paix. Voilà, la personne qui vous est destinée, peu importe ce qui s'est passé entre vous, tout ce qu'elle souhaite de toute façon, c'est la paix. Voilà, avec la colombe, il n'y a pas autre chose. Donc votre situation sentimentale actuelle, la lune. Donc on voit que vous êtes sous l'influence des lunes. Donc là actuellement vous êtes dans un cycle où les choses sont en gestation. Les choses sont en gestation et vous allez sortir de cette gestation. Vous êtes en train de préparer un combat entre guillemets, hein, les taureaux. Et dans l'avenir proche, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison 4, tout simplement. La maison 4, c'est la maison du foyer, la maison des racines. Donc dans l'avenir proche, il y a quelque chose, il y a une paix. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous réconcilier, mais en tout cas, il y a la paix qui va être retrouvée dans votre foyer. Surtout si vous avez des enfants, voilà, il y a quelque chose de très maternel, il y a quelque chose de très tendre qui va se passer. On voit que tout va être positif au niveau du foyer, ça va être très bien. Et ça ne va pas empêcher d'avoir toujours ce côté combatif. Hein. Ça ne va pas vous empêcher. Alors, les taureaux. L'été. Bon, bah c'est parfait. Ça, c'est ce que vous taisez un petit peu. Donc là, l'été. Bah, j'ai l'impression que d'une certaine manière, l'été, vous en profitez pas trop. Ah, et normalement, vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup l'été, mais là, vous êtes plutôt dans un autre combat que de vous éclater cet été. Voilà, mais c'est quelque chose qui est voulu. Et comment est-ce que la personne de votre cœur vous voit? Alors la personne de votre cœur vous voit un peu comme un scorpion. Donc si vous avez des scorpions dans votre entourage, c'est un peu comme ça qu'on vous perçoit. C'est-à-dire... Alors ici on a le scorpion, déjà, pour commencer. Et on a quand même des planètes. Alors on a Vénus et Mars à côté du scorpion. Donc oui, la personne, elle vous voit... en fait, cette personne, elle vous apprécie parce qu'il y a un côté chez vous très féminin, très féminin, la mère, l'aspect maternel, etc. Et puis ce côté très masculin, voilà, où ok, il y a le côté féminin, mais il faut aussi combattre. Hein. On peut être un bon parent, mais aussi on peut être un bon travailleur. Ça, c'est une personne qui vous admire beaucoup pour ça. Des qualités que peut avoir un scorpion, par exemple. Et voilà, et on peut sentir peut-être que cette personne aussi apprécie beaucoup un scorpion dans son entourage et vous avez des similitudes que cette personne apprécie. Et la synthèse de tout ça, ben on a Mars avec le bélier. Donc la synthèse, c'est que Vénus, la rétrograde de Vénus va vous donner un gros coup de boost. Ouais, un énorme coup de boost. Ce que l'on peut ressentir, hein. Alors je suis en train de regarder, mais tac, on va faire comme ça. En fait, ce que moi je ressens surtout ici, d'une certaine manière, c'est que j'ai l'impression que pour moi il y a un gros coup de boost, surtout par rapport au foyer. Vous avez envie de tout remettre en ordre concernant votre foyer, votre vie privée. Mais ça peut vraiment être quelque chose qui est lié à l'immobilier, voilà, tout simplement. Donc pour ça, il y a un esprit combatif, mais vous pouvez être rassuré qu'il y a une personne qui est en paix avec... Vous pouvez être en paix avec vous-même parce qu'il y a une personne qui vous admire beaucoup. La personne qui vous aime, la personne qui vous est destinée, tout simplement. Alors, maintenant, on va faire le dernier signe qui est le Sagittaire. Alors, le dernier signe, le Sagittaire. Alors, on y va voir un peu qu'est-ce que mes cartes ont à vous dire, mes amis les Sagittaires. Alors, ce que l'on voit déjà, c'est un 10 d'épée, ok, qui est inversé, parce que normalement c'est dans ce sens-là. Et une dame de carreau. Ok. Quoique non, je vais les lire à l'endroit. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est qu'au niveau sentimental, vous allez foncer pour... alors, pour certains, vous allez foncer vers une personne en ne sachant même pas si vous allez plaire à cette personne. Et puis pour d'autres, là, vous allez foncer au niveau sentimental parce que vous ne voulez pas rater votre chance. Quitte à vous prendre une veste pour certains. En tout cas, on voit que vous allez ravaler votre fierté pour vous lancer à fond dans ce domaine-là. On sent aussi que vous apportez beaucoup à une personne de votre entourage. Il y a un côté très bienveillant qui ressort de chez vous. Un côté bienveillant qui est recherché. Alors, mes amis les Sagittaires, ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de courage. Donc oui, vous allez ravaler votre fierté, mais c'est surtout parce que vous allez reprendre un courage. Le courage d'affronter les jugements des autres.
Le regard des autres, vous vous en fichez un peu, et vous avez raison, parce que comme ça, de cette manière, vous allez droit vers votre succès. Donc oui, vous êtes un être courageux, le Sagittaire, on va vous sentir, en tout cas, l'aspect du soleil va ressortir ça. Vous êtes généreux, alors même s'il y a des jugements, vous vous en fichez, vous n'êtes même pas rancunier, voilà, ça c'est important. Et puis ce Vénus, surtout, au niveau des sentiments, va vous apporter beaucoup de succès, du succès en amour. Donc là, on est dans quelque chose de positif. Maintenant, on va passer à l'astro-kiff pour plus de précision sentimentale, mes amis, les Sagittaires. Donc les Sagittaires au niveau sentimental. Alors je mets ça bien droit. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà en d'autres decks, on a le Sagittaire. Ben, voilà. Bon, vous pouvez aussi être amoureux de quelqu'un qui a le même signe que vous. Mais on sent qu'en tant que Sagittaire, vous avez surtout envie d'être un épicurien. Et en plus, vous êtes un signe de feu. Un épicurien des désirs. Donc ça va révéler beaucoup de désirs, de sexualité, de sensualité chez vous. Et voilà, on sent que vous allez être très ambitieux dans ce domaine-là. Ouais. Alors vous, Mercure, bah de toute façon vous êtes dans une énergie où vous allez vouloir communiquer avec tous ces transits et ces conjonctions-là. Vous allez vouloir communiquer et on sent que la porte est ouverte. L'autre personne vous ouvre la porte pour la communication. Donc il y aura beaucoup de communication au niveau sentimental. Comment vous vous sentez au niveau sentimental? On ressent qu'il y a cette énergie de nouvelle lune qui ressort ici. Donc oui, la nouvelle lune, ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a débuté depuis la nouvelle lune. Donc la dernière, c'était la lune, je suis en train de calculer, c'était la lune en Cancer. Et on voit qu'il y a des communications qui ont commencé déjà peut-être depuis le 17 juillet. Des communications qui sont toujours en cours, favorisées par cette nouvelle lune en Cancer. Oui, il y a vraiment cette notion aussi de vouloir créer des déplacements, de vouloir créer de la communication. Alors ça peut être des communications, mais des vraies communications, pas par téléphone, des communications physiques. Et dans l'avenir proche, le bonheur. Bon bah, Waddles, il n'y a rien de plus, hein, c'est assez clair et limpide pour vous. Ce que vous cachez pourtant, les ennemis, ouais, bon, il y a ce côté où vous avez toujours ce sentiment que quelqu'un va vous piquer la flamme de votre cœur, ou la personne où vous faire du mal au niveau de votre vie sentimentale. Et c'est vrai que bah, vous allez rester positif, vous avez évité de mettre ça en avant, vous allez vraiment privilégier cette communication et essayer de garder surtout un rapport de confiance. Ce que la personne de votre cœur pense de vous. Nœud nord. Vous êtes la direction pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle pense que vous faites partie intégrante de sa direction de vie. Vous êtes son nœud nord, et puis surtout c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de zen et de pacifique, justement parce que vous renflouez un peu ces ennemis intérieurs que vous avez, etc. Donc c'est une personne qui tout simplement a envie de vous ouvrir les portes, parce que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de très méditatif, de très sage, un peu comme le Sagittaire. Et si on veut un peu, on va dire, synthétiser tout ça, on a le ciel bleu. Donc là, c'est la meilleure carte du jeu, donc Vénus vous apporte de toute façon une magnifique surprise du côté sentimental. J'espère que tous ces tirages vous ont plu. Voilà, surtout ce tirage spécial transit. Et je vous dis à très bientôt. Force à vous!